la justice française a décidé de prolonger la détention de Pavel Durov, fondateur et patron de Telegram, suite à son arrestation à l'aéroport de Paris. Le parquet de Paris, chargé de l'affaire, prévoit de faire une déclaration à la presse le lundi 26 août, afin de clarifier les motifs de cette arrestation. Lire aussi 361e édition d'EPECP, le peuple gain se prépare à célébrer sa fête traditionnelle. Restez à jour en vous abonnant à notre canal Telegram. En réponse à cette arrestation, l'équipe de Telegram a exprimé son incompréhension et son indignation. Il est absurde de considérer que la plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus commis par son biais, a déclaré l'équipe, soulignant que Pavel Durov n'a rien à cacher et qu'il voyage fréquemment à travers l'Europe. Selon l'équipe, Telegram est conforme aux lois de l'UE et sa modération est en constante amélioration, répondant aux normes de l'industrie. Les collègues de Durov espèrent une résolution rapide de cette situation, exprimant leur soutien et leur confiance envers leur fondateur. Réaction internationale et historique. La situation a également suscité des réactions internationales. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a rappelé qu'en 2018, une trentaine d'ONG occidentales, dont Human Rights Watch, Amnesty International et Reporters sans frontières, avaient condamné la décision de la Russie de bloquer Telegram. Ces ONG avaient alors appelé à la protection des droits fondamentaux de la liberté d'expression et de la vie privée. Zakharova s'interroge maintenant sur la réaction de ces mêmes ONG face à l'arrestation de Durov en France. Edward Snowden, une prise de position forte. Le lanceur d'alerte Edward Snowden a également réagi vivement à cette arrestation, qualifiant cet acte d'attaque contre les droits humains fondamentaux que sont la liberté d'expression et de réunion. Dans un message publié sur son compte X, anciennement Twitter, Snowden s'est dit surpris et profondément attristé que le président français Emmanuel Macron soit allé jusqu'à la prise d'otage pour accéder à des communications privées. Selon Snowden, cette action humilie non seulement la France, mais aussi le monde entier. Lire aussi campagne agricole 2024-2025, de fortes pluies sur l'ensemble du territoire togolais. Un débat sur les libertés numériques. Cette arrestation et la prolongation de la détention de Pavel Durov mettent en lumière les tensions persistantes entre les plateformes numériques et les régulateurs nationaux. Alors que les gouvernements cherchent à réglementer les communications en ligne pour des raisons de sécurité, les défenseurs des droits numériques mettent en garde contre les atteintes potentielles à la liberté d'expression et à la vie privée. La situation reste incertaine, et l'attente de la déclaration du parquet de Paris laisse entrevoir de nouvelles révélations sur les raisons de cette arrestation. En attendant, le débat sur les libertés numériques et la responsabilité des plateformes en ligne se poursuit avec intensité.